La nature, c'est vraiment épatant et tous les jours, on vous le raconte avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle épatanterie? Je viens d'inventer ce mot. Mais vous pouvez me le refaire là? Une épatanterie. Ah oui, c'est quelque chose d'épatant. Ah oui, d'accord. Oui, Oui. oui. Ah, je pensais à une épatétrie, quelque chose qui vous épate. Oui, bon, Oui. bref, on peut enchaîner sur la chronique. Bah, ça, allez-y. Quel est le sujet du jour? En gros, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, on va parler des plantes autofertiles. Ah, allez, continuez, je vais pas vous aider. Oui, autofertile, j'attendais que vous rebondissiez. Ah oui, je connais, etc. Mais oui, non, c'est pas le je cas. serais vous mentir. Donc, autofertile, c'est une plante à fleurs, avec des fleurs qui sont capables de s'autoféconder. C'est vachement pratique. Ben, Parce qu'on oui. n'a pas besoin des abeilles, c'est ça l'idée? Ah ben si, on va avoir d'accord. quand même besoin des abeilles, mais elles sont capables de s'auto-féconder, c'est-à-dire qu'un arbre tout seul a des fleurs qui sont auto-fertiles, et donc on n'a pas besoin d'une autre variété pour venir polliniser. Il est mâle et femelle à la fois, quoi. Oui, ben comme nous par exemple, on a besoin d'être deux pour être fécondés. C'est souvent Tout à le cas. fait. Alors ou alors avoir des, mais il faut le produit de quelqu'un d'autre qui vienne ici. Enfin bref, je Oui, fais on a pas de compris, dessin. c'est bon, on l'a. Globalement, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les plantes qui sont autofertiles, c'est par exemple les pruniers, les pêchers, les abricotiers, les myrtilles, les kakis par exemple. Vous voyez, ils ont besoin, il faut le mâle et la femelle. Donc, l'autofertilité n'est pas si évidente que ça. Comme cette liaison. Et Oui. pour les pommiers, alors? Alors, les pommiers, c'est un peu plus compliqué parce que certains sont autofertiles, mais d'autres sont autostériles. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, Qui se mettent une balle dans le pied tout. Non? Non, autostérile, ça veut dire qu'il y a besoin d'une autre plante de la même espèce pour qu'il y ait la fécondation. C'est le cas de tous les choux, par exemple. Vous mettez un chou tout seul, Oui. vous le mettez emballé dans une bulle, eh ben, il va pas faire de fruits. Et donc, bon, on mange le chou, là, c'est différent. Mais sur un pommier, par exemple, qui est autostérile, s'il est tout seul, eh bien, il va pas produire. D'où l'importance des vergers. Pourquoi est-ce Eh qu'on oui. plantait des vergers? Pour que les abeilles puissent aller de arbre en arbre pour polliniser, et comme on avait des autostériles, eh bien ils avaient besoin de la pollinisation croisée, donc d'avoir des copains pour leur donner un petit peu de pollen. Voilà, ça vous va comme ça? Vous Ouais. avez compris ou pas? Oui, oui, je crois que j'ai compris. Et est-ce que ça peut se modifier tout ça avec des greffes, avec des études qui sont faites par des gens intelligents? Comme moi. Non, ça se Non. modifie pas. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant. La sexualité des plantes, ça vous plairait puisque c'est pas comme la sexualité humaine Oui, qui, ça, j'imagine. qui pour nous est assez simple finalement. Mais là, dans les plantes, il y a vraiment D'accord. alors de tout. On peut tout faire. Imaginez tout ce que vous voulez. Eh ben les plantes le font.